Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux avec vous Géraldine Wassner et donc le coup de colère des mutualistes. Vent debout contre la hausse du forfait hospitalier que le gouvernement veut faire passer de 18 à 20 euros. Le projet de budget de la Sécu sera présenté tout à l'heure. Le patron de la mutualité française, Thierry Baudet, est scandalisé. Le forfait hospitalier, il a été créé en 1983. L'idée, c'était que finalement, quand on est hospitalisé, on peut au moins contribuer à l'alimentation qu'on aurait payée chez soi. La plupart des Français, ils se nourrissent pour moins de 20 euros par jour. Le forfait hospitalier est censé payer les repas, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. L'idée de ce forfait, dès sa création, c'était de faire participer les patients aux dépenses d'hébergement des hôpitaux, donc les repas, mais aussi le ménage, la blanchisserie. Or, ces frais, le forfait est loin de les couvrir. Pour le vérifier, j'ai consulté une base de données que tient depuis 92 l'hôpital d'Angers qui mesure l'évolution des prix. En 2015, le repas coûte à l'hôpital 5,74 € en moyenne. 157 millions de repas ont été servis aux patients. La même année, ça donne 900 millions de dépenses annuelles. Et puis à l'hôpital, vous aimez qu'on vous change vos draps ? Eh bien, les hôpitaux utilisent 1500 tonnes de linge par jour sur le territoire. Au coût d'1,53 € le service de blanchisserie par kilo, ça donne 840 millions. Et je ne vous parle pas des 80 000 agents d'entretien qui font tourner ça, dont la masse salariale pèse pas loin de 2 milliards. Rapporté au nombre de séjours, le coût réel de l'hébergement approche plutôt, selon mes calculs, les 35 €. Cette augmentation de 2 € va soulager les hôpitaux ? Oui, mais pas beaucoup, car tous les Français ne le payent pas, ce forfait. 30% de ceux qui sont hospitalisés ne payent rien parce qu'ils restent pas longtemps ou sont exonérés. Les femmes qui accouchent, les nouveau-nés, les patients à la CMU. La facture pour les autres atteint 50 € en moyenne, intégralement couverte par les mutuelles depuis une loi de 2014. Reste 4% de Français qui n'ont pas de complémentaire et qui en sont de leur poche. Au final, la hausse va rapporter 100 à 120 millions, une goutte d'eau dans les dépenses totales des hôpitaux qui dépassent 80 milliards. Mais ces 120 millions sont bien les Français qui vont les payer. Bien sûr, via leur mutuelle. Ça représente 0,4% de ce qu'elles reversent en soins de santé, car les complémentaires financent très peu l'hôpital. 5% de la dépense totale pour ces forfaits, la télévision, et donc des serviettes propres qui deviennent un luxe quand les comptes de la Sécu sont à ce point dégradés. Merci à vous Géraldine Wassner et à demain.